Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous présenter ce nouveau journal. Deux sapeurs-pompiers maliens en formation en principauté pour améliorer leurs compétences dans le domaine du sauvetage aquatique. Nouvelle édition de l'opération Trot and Roll en faveur de la recherche sur les cancers pédiatriques dont les résultats en la matière sont encourageants. Retour sur la visite du prince souverain à Valmont puis à Rouen en Haute-Normandie. C'est notre focus info du jour et il nous emmènera sur les pas des ancêtres de la famille Grimaldi, les Estouteville. Durant une semaine, deux sapeurs-pompiers maliens étaient en formation en principauté aux côtés des sapeurs-pompiers de Monaco. L'objectif était de parfaire leur technique dans le domaine du sauvetage aquatique. Monaco Info a suivi cette formation. Dominique Poulain. Un saut en mer à partir d'un hélicoptère. C'est le dernier exercice pour les sergents-chefs Gourdo Maïga et Massa Traoré. Pendant une semaine, ces deux sapeurs-pompiers maliens ont suivi, avec leurs homologues monégasques, une formation pour parfaire leur technique dans le domaine du sauvetage aquatique. Le Mali étant confronté à des noyades dans les fleuves qui traversent ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a des choses qui nous ont étonnés, mais avec le sauvetage, avec l'embarcation, et quand tu vas aller chercher la victime et puis accrocher la victime, et puis que le bateau te tire en mer, ça, c'était difficile. Mais avec, on fait, et puis on reprend, on répète, ça commence à aller. On a appris beaucoup de choses concernant le sauvetage en mer, la natation, le sauvetage aquatique, et la survie en mer, les dangers de mer, beaucoup de choses, c'est trop. On a appris beaucoup de choses. Quand même, je suis très content. Je suis content d'être venu ici à Monaco pour une formation avec les pompiers de Monaco. Tous deux sont âgés de 32 ans. Gourdo est sapeur-pompier à Bamako, la capitale du Mali depuis 2006, et Massa depuis 2010. C'est la première fois que des pompiers maliens viennent à Monaco pour approfondir leurs connaissances. Dès qu'on peut transmettre à quelqu'un quelque chose, pour nous c'est déjà la fierté, et s'il peut justement retenir et de son côté, lui après à son tour transmettre à d'autres gens, ça c'est la plus grande fierté qu'on peut avoir, je pense. Oui. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre le gouvernement de la Principauté et le gouvernement de la République du Mali, suite à la mission réalisée l'an dernier à Bamako par le colonel Tony Varro. C'était au départ des nageurs, mais avec des difficultés, je dirais, notamment locales, puisque leur problématique, c'est le problème des fleuves et non pas de la mer. Donc c'est pour eux une nouveauté. Ils ont appris à se confronter à une eau saline. C'est leur première réaction. D'ailleurs, l'eau est salée ici. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était, indépendamment, je dirais, du milieu, c'est d'apprendre des nouvelles techniques et qu'ils puissent effectivement les adapter sur leurs problématiques et qu'ils puissent les enseigner, puisqu'on a eu normalement 2 référents qui ont comme mission après de ramener au pays, je dirais, les techniques pour pouvoir les développer sur leur territoire. À la fin de la semaine, Gourdo et Massa ont reçu un diplôme validant leur formation. Au-delà de cette formation, un accord prévoit également le financement d'une maison des manœuvres pour l'École nationale de la protection civile malienne, qui accueille chaque année quelques 500 nouvelles recrues, ainsi que l'envoi de matériel et d'engins et l'achat d'équipements. Samedi prochain, la Fondation Flavien organisera tout au long de la journée sa fameuse opération Trot and Roll. L'objectif, récolter des fonds en faveur de la recherche des cancers pédiatriques. Et les résultats en la matière sont très prometteurs, comme nous l'explique Patricia Navarre. Il y a 4 ans, la Fondation Flavien et le Centre scientifique de Monaco décidaient d'unir leurs moyens pour faire avancer la recherche en matière de cancer pédiatrique. Objectif, tenter de découvrir des traitements efficaces contre les tumeurs, mais présentant une toxicité plus faible que ceux existants. Les travaux engagés ont aujourd'hui permis d'obtenir des résultats très concrets. En fait, l'approche a consisté à utiliser le bagage scientifique de l'équipe acquis au cours de longues années de travaux dans un domaine particulier des traitements anticancéreux qui s'appelle traitement anti-angiogénique. On a voulu poser la question de savoir si ce type de traitement qui est utilisé couramment chez l'adulte pouvait être utilisé chez les enfants et notamment dans les cancers du cerveau des enfants. Et nos résultats obtenus en laboratoire montrent que
une molécule que nous avons caractérisée et utilisable potentiellement chez les enfants, présente une plus faible toxicité, donc potentiellement moins d'effets secondaires que les traitements actuellement utilisés, et tout en conservant potentiellement une bonne efficacité antitumorale. Avec l'aide de la Fondation Flavien, l'équipe dédiée au sein du CSM a pu se doter notamment d'équipements de pointe et augmenter ses effectifs. Et pour financer la recherche, la Fondation Flavien organise très régulièrement des événements destinés à collecter des fonds, à l'image du Trot and Roll, dont la 6e édition aura lieu samedi 21 septembre à Monaco. Les enfants pourront rouler contre le cancer, avec différentes activités sportives et ludiques, autour de mêmes thématiques, donc le roller, le skate et les trottinettes. Là, l'enfant est roi. Il pourra venir s'amuser sur un skatepark amovible, dans différentes animations de structures gonflables, des jeux de société, du maquillage, des tatouages faits par des professionnels, tatouages éphémères. Cette année, on a dépassé la barre des 500 000 €. On arrive à 543 000. Et samedi, on délivrera donc 100 000 € de notre somme annuelle au centre scientifique. L'équipe du Centre scientifique de Monaco espère maintenant que des tests cliniques pourront être lancés dans un avenir proche. Mais pour cela, l'engagement de la firme pharmaceutique qui commercialise la molécule identifiée est nécessaire, ainsi que l'engagement du plus grand nombre. Pour apporter votre pierre à l'édifice, rendez-vous est donné samedi. Allez, Lazare Sovego. L'essayer, c'est l'adopter. Depuis la fin du mois de juin, une nouvelle application a vu le jour pour les smartphones. Elle s'appelle City Mapper. Elle permet de simplifier vos déplacements dans la principauté. Alors elle s'adresse aux résidents, aux pendulaires et aux touristes. Écoutez à ce propos Georges Gambarini, chef de section à la direction du développement des usages numériques. Cette application, elle intègre tous les transports publics de la Principauté, les bus, les vélos partagés, les voitures partagées. Elle intègre aussi tous les transports qui permettent de rejoindre et de partir de la Principauté dans un périmètre géographique qui va globalement de la frontière italienne jusqu'à l'aéroport de Nice. Alors dedans, il y a le train, il y a les bus de l'île d'Azur, il y a aussi tous les bus des villes de Beausoleil, des villes de la Turbie, des villes de Roquebrune, les hélicoptères également qui permettent de venir directement depuis l'aéroport. Et donc en fait, cette application, elle agrège tous ces moyens de transport et elle vous permet globalement de faire deux choses assez simples. La première, c'est de visualiser en temps réel tous ces services, les horaires des bus, à quelle heure va passer le prochain bus à tel arrêt, savoir s'il y a des perturbations sur une ligne, savoir s'il y a une grève des trains par exemple, savoir s'il y a un train qui est en retard, etc. Et le deuxième principal atout de cette application, c'est qu'elle permet de faire des simulations de trajet, des simulations de parcours. Vous pouvez demander à l'application quel est le meilleur moyen pour aller d'un point A à un point B, en Principauté, bien évidemment, mais aussi dans toute la zone côtière qui permet de relier la Principauté, du coup, de la frontière italienne jusqu'à l'aéroport de Nice. Et donc, en fait, elle vous présente différentes solutions de mobilité et à vous de choisir si vous préférez prendre le bus, prendre un vélo, prendre le train, etc. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Un gala de bienfaisance à l'hôtel Hermitage. Le Lions Club de Monaco a organisé samedi dernier une soirée caritative afin de financer l'opération d'un enfant au centre cardio-thoracique de Monaco. Cet événement aura été ponctué par une tombola et une exposition de photos intitulée « Saisir la lumière, fixer la mémoire, 2 siècles de photographie en Principauté ». Notre focus info du jour nous emmène en Haute-Normandie sur la trace des ancêtres Grimaldi, les Estouteville. Le prince souverain s'est rendu à Valmont, puis à Rouen. Le reportage sur place d'Alexandra Pagny et de Sylvain Péroumal. C'est en pays de Caux que nous vous amenons aujourd'hui sur les traces des ancêtres normands des princes de Monaco. Le prince Albert II est très attaché à ses racines. Régulièrement, des déplacements sur des territoires liés historiquement à sa famille sont organisés. Et si nous nous sommes rendus à plusieurs reprises en Basse-Normandie, cette fois-ci, le souverain a choisi de se rendre un peu plus au nord de cette région, en Seine-Maritime plus précisément, du côté de Valmont et Rouen. Bien que d'origine génoise, les princes de Monaco comptaient au XVIIIe siècle parmi les plus grands propriétaires fonciers
de Normandie. Quand on pense au lien entre les princes de Monaco et la Normandie, on pense directement plutôt à la Basse-Normandie, au département de la Manche, à Torigny, à Saint-Lô. Et la Haute-Normandie pouvait paraître oubliée alors que le château de Valmont a été une résidence, certes plus éphémère que le château de Torigny, des princes de Monaco, et le lieu de vie d'une branche, les Estouteville, qui se sont fondus donc, dans les Matignons au XVIe siècle. Et les ancêtres du prince, de la famille d'Estouteville, sont enterrés dans l'abbaye de Valmont. Et le château de Valmont, au moment de la Révolution, a accueilli, abrité le jeune prince Honoré V, un petit peu pour le protéger des excès révolutionnaires parisiens. Les princes de Monaco en Normandie, des Estouteville au Grimaldi. Présentée à Rouen, cette exposition réunit une centaine d'œuvres et manuscrits originaux, un travail conjoint des archives départementales de Seine-Maritime et du Palais Princier. On remonte au XIe siècle, à l'époque de Guillaume le Conquérant, et aux origines d'une des plus illustres familles normandes, les Estouteville, qui était basée non loin d'ici à Étouteville, et ensuite qui s'est transportée à Valmont au XIIe siècle. Donc on couvre 8 siècles d'histoire dans cette exposition. Cette exposition est aussi le fruit d'un travail de longue date d'un passionné d'histoire de la région. Je me suis dit que si moi-même je quittais ma maison, la première chose que j'emmènerais avec moi, ce sont mes papiers, mes archives, mes documents. Alors je me suis dit peut-être qu'avec un peu de chance, les Grimaldi ont eu la même idée lorsqu'ils ont quitté Valmont. Donc comme les papiers des Grimaldi maintenant sont certainement à Monaco, je vais écrire aux archives monégasques, au Palais Princier, pour me renseigner. Et ça, c'était en 1993. On m'a gentiment répondu qu'il y avait beaucoup d'archives concernant Valmont, qu'elles étaient à ma disposition et que je pouvais venir les consulter sur place. C'est sur la commune de Valmont que le prince Albert II a donc débuté ce déplacement sur les terres normandes. Tout d'abord avec une visite de l'abbaye bénédictine Notre-Dame-du-Pré qui fête cette année les 850 ans de sa création. Cet édifice a été construit par l'un des frères d'Estouteville, Nicolas, en 1169. Après l'abbaye, le prince souverain est allé à la rencontre des jeunes élèves de l'école maternelle Grace de Monaco. Avant de rendre visite aux plus jeunes dans leur salle de classe, le prince a été accueilli par les élèves de l'école élémentaire voisine. Le souverain a également inauguré une rue au nom des princes de Monaco lors de cette visite. Les habitants étaient très émus de le rencontrer. Je travaille à Valmont et je viens pour voir le prince. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Pour voir le prince. C'est un événement pour nous à Valmont. Quand même. À l'époque, j'ai amené le siège de Midas à Monaco et puis on est resté là jusqu'à maintenant. Et on a eu avec beaucoup de plaisir et justement à l'honneur du prince, on voulait venir à cet événement parce qu'on a énormément de respect pour lui et pour tout ce qu'il fait. Le prince Albert II est le troisième prince de Monaco à se rendre dans cette région. Tout d'abord le petit-fils d'Honoré III, futur prince Honoré V. Pendant les premières années de la Révolution, le jeune prince a séjourné au château de Valmont. Cette ancienne demeure des Estouteville est aujourd'hui un domaine privé entièrement rénové ces 15 dernières années par ses nouveaux propriétaires. Au début du XXe siècle, c'est au tour du prince Albert Ier de se rendre à 2 reprises sur les terres de ses ancêtres, à Rouen et au Havre pour le Congrès de la paix en 1903, puis ici même à Valmont en 1908. Il y a ce lien historique avec ma famille et cette ville et ces lieux emblématiques que sont le château, que sont l'abbatiale, et donc des lieux très beaux, très bien restaurés. Et je voulais y venir déjà depuis longtemps. C'était une visite très émouvante pour moi et très riche en contenu. C'est une exposition qui non seulement retrace parfaitement dans un contexte historique ces liens étroits entre ma famille et cette partie de la Normandie. Les liens qui unissent les Grimaldi à leurs anciens territoires français ou italiens sont chers au prince Albert II. Depuis 2011, il a émis le souhait de rencontrer régulièrement ceux qui animent et font vivre au quotidien ces communes liées historiquement à la principauté. Une centaine de communes sont concernées et en 2018, les rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco voient le jour pour les mettre en lumière. Passons à présent en revue la carte météo pour les prochains jours.
Monaco se réveillera sous un ciel couvert mercredi. De timides éclaircies arriveront à percer, mais la tendance sera plutôt nuageuse. Le thermomètre sera en légère baisse. Il fera 19 degrés le matin et 23 l'après-midi. Même cas de figure jeudi avec de possibles averses en cours de journée. Le mercure sera stationnaire. Le retour du soleil est annoncé pour vendredi avec un léger vent et des températures allant jusqu'à 23 degrés. Le week-end sera mitigé avec samedi de belles éclaircies et dimanche de la pluie. Le début de semaine commencera sous les nuages et un mercure de 23 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez tout de suite José Sacré pour vos sorties cinéma de la semaine. Et quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.